Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais en fait si tout comme moi vous aviez remarqué qu'on avait toujours l'air un peu bête au moment du premier baiser. Attention, je ne te parle pas du tout premier baiser quand on était adolescent, non, non, celui-ci on avait vraiment l'air con. Ah bien sûr, rappelle-toi la genèse, on s'était certainement entraîné devant notre miroir avec notre propre langue. Voire pire, on a peut-être même tenté d'embrasser toutes nos peluches. Oui, avant de galocher un vrai être humain. Ah, que des perfect time, hein, avec des questions existentielles à l'époque. Attends, si j'ouvre la bouche, est-ce qu'il faut que je tourne la langue vers la droite ou vers la gauche? Heureusement, on a passé ce stade. Enfin, je crois. Bien évidemment, je te parle du premier baiser cru 2014. Bien sûr, tu sais, le moment où tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas quand. Mais tu sais que ça va arriver. Si, si, il y a des signes précurseurs quand même. Bien sûr, regarde, quand tu parles avec un garçon et que bizarrement sa tête s'incline, déjà c'est quand même bizarre. Et si qui plus est, quand tu t'exprimes, il ne regarde que ta bouche, bon là dis-toi que l'impact est imminent, hein, bien sûr. Ou alors le gars est sourd et il lit sur les lèvres, ou alors t'as un truc collé entre les dents. Et là, auquel cas, tu vas l'attendre longtemps en fait, ta galoche. C'est quand même. Il y a toujours un moment qui est extrêmement gênant avec le premier baiser, c'est quand tu es en fin de rendez-vous, tu sais. Le moment où tu dois partir et te dire au revoir. Tu ne sais pas comment faire. Ah non, tu ne sais pas si tu dois faire la bise, pas la bise. Ah, c'est un moment extrêmement cruel. Parce que toi, tu es en attente d'un signe de l'autre, alors que l'autre est en attente d'un signe de toi. Et là, tu vas te mettre à parler. Oui. Moi aussi, bien, ouais, j'ai adoré, peut-être, bientôt, je sais pas. Oui, oui, tu parles, en fait, mais tu finis jamais tes phrases. On dirait en fait que tu n'as pas de réseau. Et là, si tu parles, en fait, c'est juste pour te donner une contenance, parce que toi, ton inconscient, il est sur la galoche depuis très très longtemps, hein, en général. Oui, là, on a tous vécu des grands moments de solitude hein, dans ces moments-là. Hein. Imaginons que tous les ingrédients soient réunis et que, premier baiser, il y est. Là, deux cas de figure. Bien ou pas bien. Alors, si c'est pas bien, dis-toi une chose, c'est que peut-être tu ne reverras jamais cette fille. Hein. Oui, peut-être. Peut-être va-t-elle faire un blackout. Un blackout, tu sais ce que c'est? Un blackout, en fait, c'est un peu comme si la fille était décédée à partir de là. Elle n'a plus de téléphone, plus de mail, plus de Facebook. Elle n'existe plus. T'as raté. Les filles, on va pas se mentir, on sait très bien que dès le lendemain, on fait un débriefing entre copines et que dans tous les cas, la première question que l'on va te poser, c'est « Alors, il embrasse bien ?» Sache que si déjà tu marques un temps d'arrêt, elles vont tout de suite deviner que c'était à chier. C'est sûr. Voilà. Pareil, tu n'as peut-être même pas besoin de parler, il suffit qu'elles voient ton regard et ton sourire pour comprendre que c'était. Voilà. Parlons peu, parlons bien, il s'avère qu'on tombe encore aujourd'hui sur des hommes qui sont restés bloqués dans les années collège. Ah oui, tu sais, ils ont un complexe indésite. Les machines à laver. Tu comprends quand je fais le signe ou pas? Faut pas le faire, ça. Non, sincèrement, je veux dire... En plus, vous êtes en apnée, les gars, vous faites peur, on dirait les Jacques Mayol de la galoche. Sérieux, arrêtez, il n'y a rien de sensuel à faire ça. C'est comme ceux, par exemple, qui ont un complexe ORL. Oui, tu sais, un complexe ORL. Ils vont aller vérifier tes amygdales, voir les cordes vocales, voir même l'œsophage en entier. Tu hésites à leur filer ta carte vitale à la fin, quand même. Hein. Ceux-là, en général, tu ne les revois pas. Non, non, non. Non, tu n'es pas maso non plus. Ou sinon, il y a aussi un troisième genre, c'est ceux qui... je sais pas, ils sont croisés avec un chien, peut-être. Ou alors, ils ont appris avec un animal. Je sais pas, tu te retrouves avec de la bave de là à là, quoi. C'est bizarre, quand même. Alors, pour un bon premier baiser, il est préférable d'éviter quand même les lieux publics. Tout ce qui est bar et boîte de nuit. Bien sûr. Non, parce que la première galoche, il faut savoir, elle est repérable. Ah oui, on ne peut pas la rater. En général, oui, c'est le moment en fait où toi et lui, vous êtes seul au monde, alors que tout le monde vous voit. Tout le monde le sait. Et t'as toujours un con pour venir te poser un « Eh, c'est bon, il y a des lits pour faire ça !» Il y a toujours un con qui t'a dit ça, hein. Voilà. Attends, surtout si le mec, tu ne l'as jamais vu à la lumière du jour, ni à jeun. Attends, ça se trouve, le gars, il a la petite vérole et en plus, il est bête à manger du foin. Oui, ok, je te l'accorde, effectivement, ça marche aussi en version féminine. Hein. Oui, les gars, faites attention, des fois, vous pourriez être extrêmement surpris. Et on aura compris qu'un premier baiser, c'est déterminant et qu'il peut en résulter un « casse-toi vite » ou un « c'est l'homme de ma vie ». Oui, parfois, j'ai un petit côté naïf. Alors, cette vidéo, je la dédie à une personne qui s'appelle Alix et que vous pourrez retrouver tous les lundis à 20h50 dans le Bachelor. Ouais, c'est dingue.
Alors pour toi, Alix, justement, je t'ai fait un petit poème. Donc, déjà, que c'est pas fastoche de faire une galoche. Respect si tu l'as fait à la téloche. Voilà, c'est cadeau, c'est pour toi. Euh, Bah sinon, moi, c'est tous les mercredis en fait. Oui, alors je connais Alix. Alors, si tu likes ma vidéo, peut-être que je peux t'avoir un rencard. Ouais. Ou pas. Quand je fais le signe, voilà. Faut pas le faire ça. Je veux dire, c'est bizarre quand même à 40 piges. Mais sinon, putain, je vais me faire des amis moi. Aïe aïe aïe. Merde.